Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer la subordonnée relative. OK? Donc, la subordonnée relative. Alors, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est une phrase. C'est une phrase qui n'est pas une phrase de base, mais qu'on peut transformer en phrase de base. Alors, c'est une phrase, tout simplement, qui contient un sujet et qui contient un prédicat minimum. OK? Règle générale, c'est à peu près ça pour tout de suite. Mais elle est comme faite d'un peu tout croche. Alors, on va voir à quoi ça sert. Premièrement, une de ses caractéristiques, alors caractéristique numéro 1, c'est qu'elle fait partie d'un GN. En fait, c'est sa fonction, donc elle est complément du nom. Alors ça, c'est sa fonction. OK. Alors, comment on la reconnaît? Alors, comment on la reconnaît? Deuxième caractéristique, elle commence toujours par un pronom relatif. Elle commence toujours par un pronom relatif. OK, là, il faut que j'arrête 2 petites secondes pour vous expliquer, en tout cas pour que vous soyez capable de les reconnaître, les pronoms relatifs. Je vais changer de couleur pour qu'on se comprenne bien. Je vais mettre ça en rouge. Pourquoi je mets ça en rouge? Parce que dans une phrase, j'aime bien appeler ça, moi, mes pronoms relatifs, j'aime bien appeler ça les lumières rouges. Parce qu'il faut que tu t'y arrêtes, parce que ça donne un sens à ta phrase, ou en tout cas à ton groupe, à ton GN. Alors, les pronoms relatifs. Il faut être capable de les reconnaître. D'accord? Alors, regarde bien. Qui, que, quoi, dont, où. Et là, c'est pas tout. OK? On va continuer. Alors, tu as les dérivés, donc tous les mots que tu peux former à partir du mot lequel. D'accord? Alors, tu as, par exemple, lesquels. Je vais monter un petit peu. Oups, excusez. Il faut que j'aille. OK. Alors, tu as lesquels au pluriel. Tu as laquelle féminin singulier et lesquels féminin pluriel. Et tu as aussi toutes les prépositions, les petits mots à, de, pour, sans. Et là, il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les prépositions. Vous irez les voir. Une petite chanson. Alors, préposition plus, justement, les dérivés de lequel. Alors, quand tu vois ces mots-là, encercle-les parce que ça fait partie d'un GN, tout de suite. D'accord? Alors, je te donne maintenant des exemples de ce que c'est qu'une subordonnée relative. Alors, exemple. On va partir avant d'un GN. D'accord? Si j'écris les garçons sont gentils. Ici, on est bien conscient que je n'ai pas beaucoup d'imagination ce matin. OK, alors là, est-ce que tu as un de ces mots-là dans cette phrase-là? La réponse est non. Mais tu as un GN qui est ici. Hein? Tu le vois, ton GN? Ça, c'est ce que c'est. C'est quoi sa fonction à mon GN ici? C'est qu'il est sujet du verbe sont, dans le fond. Puis ça ici,
C'est ce qu'on appelle le prédicat. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu me suis? Je pense que oui. Si on va un petit peu plus loin, on va essayer de l'améliorer, notre fameux GN. Je veux y ajouter une subordonnée relative, c'est-à-dire je vais y donner une caractéristique, une qualité, ou en tout cas, je veux spécifier de qui je parle. Alors, tu pourrais faire, par exemple, les garçons. Et là, regarde bien, la magie va s'opérer. Les garçons que j'ai rencontrés hier, là tu gardes, sont gentils. OK? Ça ici, ça ne change pas, c'est toujours ton prédicat. Ce qui change, c'est que tu as donné, je t'ai dit que ça c'était une lumière rouge, alors tu l'encercles, et ça, tout ça va venir compléter le nom garçon. C'est pas n'importe quel garçon, là. C'est ceux que j'ai rencontrés hier. Alors, ça ici, d'accord, dans ton grand GN, qui contient tout ça, tu as une subordonnée relative qui va être complément du nom garçon. Avec un S. On va faire un autre exemple, après ça, je pense qu'on va arrêter là parce que ça fait longtemps que je te parle. Alors, si on y va ici, on fait un autre exemple. Le film était ennuyant. Alors ici, tu as ton sujet qui est caractérisé par un GN, qui est précisé par un GN. Tu as ici ton prédicat qui a un verbe plus un GAdj. D'accord? Donc, ensemble, c'est ton prédicat. Maintenant, tu dis, oui, mais de quel film je parle? Tu veux être plus précis. C'est pour ça que tu vas utiliser la subordonnée relative pour être plus précis. Alors, ce que tu vas faire, on relaxe. Une fois mon appareil a sa propre personnalité. Tu vas écrire, excuse-moi, je vais juste revenir, là, j'étais un peu vite. Le film, et l'attention, que j'ai vu, comme ça, était ennuyant. OK? Donc, ça ne change pas. Était ennuyant, c'est ton prédicat. Donc, tout le reste, c'est ton sujet. Le mot le plus important là-dedans, celui que tu ne peux pas enlever, c'est ton nom. Donc, tu es conscient que si c'est le mot le plus important, ça va donner le nom au groupe. Donc, c'est un GN. Et je t'ai dit, il y a une lumière rouge, il y a un que qui est un pronom relatif. Donc, tu l'encadres. Alors, ça va venir spécifier de quel film je parle. C'est celui que j'ai vu. Alors ça, dans ton grand GN, tu vas avoir une petite subordonnée relative qui va être complément du nom film. Voilà, c'est tout.